J'ai une petite tentation, je danse moi-même, et comme pour China, là, la tentation était forte, est-ce que la musique peut venir? La décision. Donc converti il y a quelques mois, on s'est retrouvé un groupe, je ne sais pas dire le nom ici. Les gens qui sont convertis à mon époque au moment où c'est déjà parti. Est-ce que nous devons regrouper dans un mabou? Est-ce que nous devons regrouper dans un milieu de la décision? Mon épouse et moi, nous rendons grâce à Dieu pour cette main d'association, par rapport à ce merveilleux travail qui est en train d'être fait. Et nous voulons aussi, elle et moi, remercier le pasteur Ken, ainsi que son épouse, maman Nathalie, mais leur dire aussi combien nous sommes fiers, à la fois du travail pastoral qu'ils font à Philadelphie-Gombe comme pasteur, mais en dirigeant aussi toutes les églises de Philadelphie, mais aussi pour ces ministères, oui, je le veux, qui répond à un réel besoin. Et rien qu'à voir ce monde parsemé ici et ailleurs, on se rend vraiment compte que ça répond à un besoin. Notre prière est que vous alliez plus loin. Aujourd'hui, c'est cette salle qui déborde, qui sait dans les jours qui viennent un stadium, qui sait plus loin, et pourquoi pas aller aussi en province et plus loin. J'aimerais inviter celle avec qui je marche depuis 25 ans et demi à venir dire un mot, salutation, et puis à prier avant que je ne puisse prêcher. Shalom peuple de Dieu.
Quoi dire? Je suis contente de me retrouver au milieu de vous, de voir qu'il y a plusieurs couples, et même ceux qui aspirent au mariage, de se hâter, de venir jusqu'à ce lieu. Je bénis Dieu pour cela. En tout cas, je vous encourage à vous marier, à demeurer, à persévérer. Parce que les mariages, il est bon. Pour rejoindre le pasteur Ken, malgré les souffrances. De deux côtés, hein, ce n'est pas seulement du côté de la femme. Hein. Malgré les souffrances qu'on rencontre, mais le mariage est bon. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous fais, éternel Dieu de gloire, de nous tenir là devant ton peuple, d'être, Seigneur Dieu de gloire, cet instrument par lequel toi tu vas parler. Saint-Esprit, viens et glorifie Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, que la gloire soit pour toi et l'édification pour nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Okay. J'aimerais nous inviter à lire deux textes. Matthieu au chapitre 7. Viens, je peux avoir mes lunettes? Merci. Matthieu chapitre 7. Nous lisons du verset 24 au verset 27e. C'est la première lecture. La seconde lecture, nous la faisons dans Ecclésiaste, au chapitre 7, et nous lirons le seul verset 8. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, la Bible utilise un terme fort, sa ruine a été grande. Ecclésiaste au chapitre 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous pourrons nous arrêter là. Nous voulons parler de quelques secrets de mariage qui durent. Et nous allons aborder cet enseignement, cette fin de matinée, en 5 sous-points. Le premier sous-point qui sera un peu ennuyeux pour certains, je l'ai intitulé « Laissons parler les chiffres ». Laissons parler les chiffres. Le deuxième sous-point, c'est quelques constats et questions. Le troisième sous-point, c'est les conséquences qui arrivent lorsque les mariages ne durent pas. Quatrième sous-point, définition. C'est quoi un mariage qui dure? Et les derniers sous-points, le cinquième, 4 secrets pour un mariage solide et durable. Donc 4 secrets pour un mariage qui dure. Et déjà, j'aimerais le dire à ce niveau, si nous parlons de 4, ce n'est pas qu'il y ait simplement 4 secrets, il y en a plusieurs, mais c'est que le temps va nous permettre de mentionner en ce jour. Alors, de tout premier point, je dis un peu ennuyeux, mais d'une grande importance, nous allons laisser parler quelques chiffres. Les chiffres que nous allons mettre à votre disposition partent d'une étude faite aux États-Unis, dans la ville de Maryland, dans l'État de Washington, dans le milieu protestant, mais aussi évangélique. Cette étude se passe en 2 temps. Dans un premier temps, elle va de 1960 à 1995, pour ne pas dire 95 pour les Belges. Et puis la deuxième partie, c'est de 1995 ou 95 jusqu'en 2015. Donc la première couvre une période quasiment de 35 ans. La seconde couvre une période d'une 20aine d'années. Et cette étude a démontré un certain nombre de choses. La première partie de l'étude montre que de 1960 à 1995, dans le milieu protestant et évangélique, sur 100 mariages,
des chrétiens évangéliques. Ça sont des chrétiens, permettez-moi les termes tout court. Des gens qui sont simplement engagés à l'église et qu'on a essayé de subdiviser en 5 sous-groupes. Premier sous-groupe, ceux qui ont un mariage qui ne va pas au-delà de 10 ans. Cette étude a démontré que sur 100 mariages, 16 seulement s'est terminé par un divorce avant les 10 ans. Donc 16%. Sur les 100, 13 seulement s'est terminé par un divorce entre 10 et 20 ans. 13%. Sur 100 couples, 5 seulement s'est terminé par un divorce entre 20 et 30 ans. Et là, vous vous rendez déjà compte que plus les années avancent, moins il y a des divorces. Toujours sur 100 couples, un seul s'est terminé par un divorce après 30 ans. Et 0 divorce après 40 ans. Ça, c'est le premier sous-groupe. Les chrétiens, permettez les termes que j'ai utilisés tout court. Deuxième lot, deuxième échantillon, sur 100 mariages des diacres et des anciens à l'église. Les gens, tout en étant chrétiens, enfants de Dieu, ont une parcelle des responsabilités à l'église. Sur 100 mariages, 14,5 s'est terminé par un divorce avant 10 ans. 14,5%. 10 mariages sur 100 s'est terminé par un divorce entre 10 et 20 ans. 3 mariages simplement des diacres et des anciens s'est terminé par un divorce entre 20 et 30 ans. 0,3 mariages s'est terminé par un divorce après 30 ans de vie commune. Et 0% après 40 ans. Et les troisième échantillon, ce sont des pasteurs. Quand je parle des pasteurs, je mets tous les 5 ministères dedans, docteurs, apôtres, prophètes. Et sur 100 mariages des pasteurs protestants et évangéliques, entre 60 et 95, 6 seulement s'est terminé par un divorce avant 10 ans. 6%. Et même dans ces pourcentages, un seul s'est terminé par un divorce avant 5 ans. 2,3 s'est terminé par un divorce entre 10 et 20 ans. 0% entre 20 et 30 ans. Et 0% après 40 ans. Et puis à la deuxième partie de l'étude, c'est des 95 jusqu'à 2015. Et toujours le même échantillonnage sur 100% des mariages des chrétiens évangéliques et protestants, et retenez les termes que j'avais utilisés au départ, chrétiens tout court, entre 95 et 2015, 28% ou 28 mariages sur 100 se terminent par un divorce. 35 mariages sur 100 se terminent par la première portion, c'est avant 10 ans, 35% par un divorce entre 10 et 20 ans, 12 entre 20 et 30 ans, 4,5 après 30 ans et 1,2 après 40 ans. Sur 100 mariages des diacres et des anciens, et comme je l'ai dit, des personnes ayant une parcelle d'autorité à l'église ou de fonction, entre 95 jusqu'à 2015, 22 se terminent par un divorce avant 10 ans. 28 sur 100 se terminent par un divorce entre 10 et 20 ans. 12 sur 100 se terminent par un divorce entre 20 et 30 ans. 4,2 après 30 ans et 2,1 après 40 ans. Et dans ces deuxième lot, deuxième échantillon, mariage de pasteurs et ministres de Dieu, 18%, 18 sur 100 se termine par un divorce avant 10 ans. 19, ça c'est de 95 jusqu'à 2015. 19% entre 10 et 20 ans. 15% entre 20 et 30 ans. 8 après 30 ans. Et 2 après 40 ans. Et une étude sommaire
où une comparaison sommaire nous montre quelques progressions. Premièrement, pour tous les croyants, avant 10 ans, c'était à 16%, et la période qui se rapproche de la nôtre, c'est maintenant à 28%, une progression de 12%. Entre 10 et 20 ans, une progression de 22%. 13 autrefois, 35, qui nous rapproche de la période qui est la nôtre. Entre 20 et 30 ans, une progression de 7%. 5 sur 100 autrefois et 12 sur 100 couvrant la période qui est proche de la nôtre. Après 30 ans, une progression de 2,5%. Un seul autrefois et 3,5% de la période qui est proche de la nôtre. Après 40 ans, une progression de 1,2%. 0% autrefois et 1,2% aujourd'hui. Je demande après 30 ans, 40 ans, qu'est-ce qui peut encore être à la base d'un divorce? Il y a des choses, si ça peut arriver, peut-être au début, enfin même au début là. Et pour les diacres ainsi que les anciens, on voit aussi une progression. Avant 10 ans, une progression de 7,5%. Notez bien, autrefois c'était 14,5%. Et la période qui se rapproche de la nôtre, 22%. Entre 10 et 20 ans, une progression de 18%. 10 autrefois et 28% attachés à la période proche de la nôtre. La période allant de 20 à 30 ans pour les anciens et les diacres, une progression de 9%. 3 autrefois, 12 aujourd'hui. Après 30 ans, une progression de 4%, 0,3% avant et 4,2% quasiment aujourd'hui. Et après 40 ans, une progression de 2%, 0 autrefois et 2,1% aujourd'hui. Et sur 100 mariages de pasteurs protestants et évangéliques, on voit aussi malheureusement une progression. Pour les mariés avant 10 ans, une progression de 12%, 6% autrefois, 18% aujourd'hui. Entre 10 et 20 ans, une progression de presque 17%, 2,3% autrefois et 19% aujourd'hui. Entre 20 et 30 ans, une progression de 8%, 0% autrefois et 8% aujourd'hui. Et après 40 ans, une progression de 2%, 0 autrefois et 2 aujourd'hui. Mais au-delà de ces quelques chiffres que j'ai mentionnés, il y a quelques informations qu'il est bon aussi que je puisse ajouter sous forme d'appendice. 3. La première information, c'est que le nombre des chrétiens divorcés 2 fois, donc remariés 2 fois, mais mariés 3 fois, était de 4 sur 100 entre 65 et 95, mais il est aujourd'hui de 12 sur 100, c'est-à-dire une progression de 8%. Des personnes qui se sont mariées une première fois, ont divorcé, ont redivorcé pour se remarier. Donc des gens qui ont connu 3 noces. Deuxième chiffre que je voudrais ajouter parmi les chiffres que j'ajoute en appendice, c'est que le nombre de diacres et anciens 2 fois divorcés, donc 3 fois mariés, est passé de 2 sur 100 entre 1965 et 95 à 7 sur 100. Une progression de 5%. Et puis le troisième chiffre que j'ajoute en appendice, c'est que le nombre de pasteurs et ministres de Dieu 2 fois divorcés, donc 3 fois mariés, 2 fois remariés, est passé de 0 à 7%. On retrouve beaucoup aujourd'hui, surtout en Amérique, des hommes de Dieu connus. Il s'est marié une première fois, il a divorcé, il a redivorcé, il s'est remarié. Et il s'apprête encore à se redivorcer pour se remarier.
Et pour tous les chiffres donnés, les raisons essentielles à la base de ces divorces sont multiples. Mais on peut les répertorier en 11 raisons. La première raison, c'est que la plupart disent il y a eu erreur de casting. Je me suis trompé de personne. Soit c'est l'un des conjoints qui dit, ou c'est vous deux. Si vous êtes assis à côté de votre épouse, posez-vous la question, on s'est trompé ou pas? J'entends la femme dire, mais yo mo yabit. Erreur de casting, mauvais choix sur la personne. Je revois cette jeune femme après 8 ans de mariage qui vient me voir au bureau. J'étais jeune assistant de pasteur à la borne. Elle vient me dire, pasteur, là, il m'a balé dans un petit frère propre, il y a Satan, appuyé. Et je lui ai posé la question, tu l'as connu quand? Vous voyez, qui satanité. Il y a mon bal, il en a la fiançaille. Il en a fiançaille, il en a battu. Alors vérifie bien dans les liens de parenté de ton fiancé actuel, s'il n'a pas de relation avec quelqu'un, afin que demain tu ne dises pas si j'avais su. Deuxième raison, parmi les raisons qui amènent tous ces chiffres assez alarmants, c'est un terme très savant et beaucoup utilisé par la génération actuelle, incompatibilité des caractères. Incompatibilité des caractères. Et cette incompatibilité, on ne la découvre pas quand vous êtes fiancé, que vous êtes actif au téléphone. Entre 0h et 4h, nous tous, nous dormons, il n'y a que vous et les sorciers qui êtes actifs. Là, il n'y a pas d'incompatibilité, ça ne se termine pas. Et plus tard, on est incompatible. Incompatibilité des caractères. Troisième raison, et ça c'est aussi la génération actuelle, disparition des sentiments ou de l'amour. Écoutez ce qu'ils disent, je ne sens plus rien. Pasteur, je ne peux pas forcer. Je ne sens plus rien. Viviane et moi, on est mariés depuis 25 ans. Si je lui donnais le micro aussi, elle va parler. Il y a eu des moments dans nos 25 ans, je ne sentais rien. Et puis après le lendemain, je sens beaucoup. Il est arrivé des jours aux fans d'Yomorobies qui n'a pas la guerre. C'est pour ça que le pasteur Vernon me disait cette vérité dans la vie des couples, la vérité du moment n'est pas toujours à dire. Na regretter n'enga balayo. N'enga Jackie na deuxième grade, on a baraté le que me manque sikanayo. Ndokia vinangai. Je ne sens plus rien. Je prie que si tu ne sens plus rien, nous allons t'inoculer, tu vas ressentir encore quelque chose. J'en parlerai plus loin. Il est prouvé que la plupart de ceux qui divorcent, 2 ans après, ils finissent par regretter. Ils finissent toujours par se rendre compte que mon conjoint, ma conjointe, elle n'était pas parfaite, il n'était pas parfait, mais il avait des qualités. On raconte l'histoire d'un aîné, un homme de Dieu qui a divorcé. Et ça, c'est un jeune frère qui était chez lui à la maison. Il dit un jour, il y avait discussion et puis l'aîné est revenu et il disait à sa femme, il dit, mes enfants ne sont pas bien traités. Et il a cité la tribu de la femme. Il n'y a que telle tribu qui vient manger du riz ici. Vous connaissez la tribu qui mange beaucoup de riz. Alors la femme, dans la colère, elle a cité les noms de l'ex. Et ce qu'on l'aime bien, zongela nanyoyo. L'homme est resté calme. Il dit, mais qu'est-ce que zonga pe? C'est ma bonne délire. Donc au bout ça là. Quatrième raison qui justifie ces chiffres, l'insatisfaction sexuelle. Je ne trouve plus mon compte dans ces domaines. Il ne fonctionne plus comme j'aurais voulu. Elle ne fonctionne plus. Une femme me disait un jour, pasteur,
Aujourd'hui, je vis simplement des souvenirs. Il dit autrefois, c'était un bel homme, costaud. Il dit, le véhicule démarrait rapidement. Quand vous démarrez? Mais il dit, aujourd'hui, c'est quand? Les démarrages qui ratent. Et quand j'ai parlé avec l'homme, l'homme m'a dit, je commençais à fuir les rapports sexuels. Non pas parce que je n'ai pas envie, mais parce que je n'ai pas envie qu'on m'abaisse. Il dit quelquefois quand nous commençons au beau milieu, panne. Elle te dit, mon, il dit, ces genres de paroles me blessent tellement que même quand ça vient, j'ai dit, Mbadi, Banga Makambu. Satisfaction sexuelle. Cinquième raison, c'est l'infidélité conjugale, difficile à surmonter. Il ou elle m'a trompé et j'ai difficile à pardonner, j'ai difficile à passer outre. Il y a comme une cassure. Sixième raison qui accompagne ces chiffres, c'est l'abandon de la foi ou baisse de la foi, soit de l'un des conjoints ou de deux conjoints. On s'est connus, il craignait Dieu, elle craignait Dieu, mais au fil des temps, ce n'est plus la même chose. Septième raison, le pasteur Ken l'a presque effleuré, découverte des choses qu'il ou qu'il ne m'avait pas dit au départ et qui casse, qui me donne l'impression qu'il y a eu vice. J'ai été dupé. Huitième raison, c'est problème de santé de l'un des conjoints qui empêche qu'il puisse bien jouer son rôle dans les couples. Il est malade, elle est malade. Il a un problème de taux de sucre qui affecte même l'intimité. Il a un problème cardiaque. Il a fait un AVC. Il ne fonctionne plus. Neuvième raison, c'est la lassitude dans la vie des couples et désir d'expérimenter autre chose. Lassitude simplement. Et les psychologues parlent de ce qu'ils appellent les démons du midi. Les hommes aux alentours de 50 ans, ils veulent chercher autre chose. Et certaines femmes aussi, entre 40 et 45 ans, lassitude dans la vie des couples, le désir d'expérimenter autre chose. Dixième, c'est le problème de conception. La plupart des fois, de l'un des conjoints et l'autre ambitionne tellement d'avoir des enfants qu'il s'est dit, je veux aller ailleurs. Et même l'adoption ne les intéresse pas. Onzième raison, c'est les ambitions professionnelles mal gérées. Il tient tellement à réussir, qu'il accepte un poste. Lui, il est au Nigeria. Il revient chaque 6 mois pour 2 jours. Et puis il répare. Entre-temps, elle reste ici, elle travaille dans cette compagnie de téléphonie cellulaire, elle trouve un Katula qui a dit, et qui enlève la tristesse au vrai sens du mot. Ambition professionnelle. Pourquoi? Parce que le mariage ne se vit pas à distance. Il faut être ensemble. Deuxième point, quelques constats et questions. Ces constats qui entraînent des questions, il y en a une bonne dizaine, j'en ai retenu 13. Le premier constat, c'est que tous les mariages ne durent pas, malheureusement. Tous les mariages ne durent pas. Le deuxième constat, c'est que certains commencent et finissent à peine. Qu'il est triste de voir des couples qui ont 1 année de vie commune, 2 ans, 3 ans et ça vole en éclats. À peine commencé et tout s'arrête. Troisième constat, c'est que d'autres commencent bien, durent même un peu, puis patatras, quelque chose intervient, et des fois, sans signalement, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, tout s'écroule. L'on se demande d'où est venue cette chute. Il n'y a eu même pas de fissure avant. Quatrième constat, c'est que d'autres volent en éclats au fil du temps. Des crises répétées
qui érodent les fondements, qui cassent des choses insignifiantes au départ, comme disait le pasteur Ken, non résolues et qui prennent de la place. Cinquième constat, certains mariages durent. Nous le verrons tout à l'heure, mais sont des séparations et des ruptures maquillées. Ils ont 20 ans, 30 ans, mais ils font chambre à part. Quand je grandissais, j'entendais souvent chez mes oncles, chez mes tantes, cette célèbre phrase que mes tantes disaient « Nalo fanara pona bana ». Et ce qui m'étonnait, c'est qu'après, elles faisaient quelques banas, je ne sais pas comment. Ils sont ensemble, et puis ils n'ont plus rien en commun. Sixième constat, c'est que certains mariages ne durent pas et volent en éclats à cause de deux conjoints. Des choses qu'ils auraient dû faire, qu'ils n'ont pas eu à faire, ou des choses qu'ils ne devraient pas faire, mais qu'ils ont eu à faire. Septième constat, le pasteur Ken l'a abordé encore, d'autres volent en éclats à cause des personnes extérieures. Ça ne dure pas, non pas parce que les deux ne s'entendent pas, mais n'ont pas su gérer l'extérieur. Une belle famille hyper envahissante, une belle mère hyper envahissante qui contrôle la distance. Neuvième constat, parmi les mariages qui ne durent pas, il y en a de trois sortes. Et ça revient dans les catégories que j'ai mentionnées. Premièrement, le mariage des simples enfants de Dieu. Deuxièmement, le mariage des personnes actives dans l'œuvre de Dieu. Et troisièmement, le mariage des serviteurs de Dieu, malheureusement. Dixième constat, c'est que les divorces, qui étaient un phénomène inexistant et rare autrefois dans l'Église, est devenu monnaie courante. Elle est même acceptée. Et des fois, nous, les pasteurs, nous subissons des pressions. Et des fois, quelqu'un a divorcé dans l'église X et il émigre dans l'église Y pour venir se remarier. Certains en parlent, d'autres n'en parlent pas. Vous avez l'impression d'avoir un célibataire, mais quelqu'un qui a un palmarès rempli et douteux. Et vous les bénissez, vous apprenez après, oh, mais avant c'est là, il était à tel endroit. Onzième constat, non seulement que les divorces est toléré et accepté, mais les remariages aussi tend à être accepté et toléré et même justifié. Douzième constat, c'est que si les sacerdoces ou les serviteurs de Dieu sont longtemps restés des modèles dans le domaine du mariage, mais nous-mêmes les serviteurs de Dieu, nous commençons à être de moins en moins des modèles de longévité de vie des couples. 13e constat, ça m'a été partagé par un homme de droit, un magistrat. Il a dit autrefois c'était plus les hommes qui sollicitaient les divorces, mais aujourd'hui le nombre tend à s'équilibrer entre les divorces demandés par les femmes et les hommes, et même des fois c'est plus les femmes qui demandent au nom du genre, au nom de l'émancipation, au nom du siècle présent, au nom de tous ces courants modernes. Alors plusieurs questions viennent à l'esprit, j'en ai fait ressortir 6. La première question, pourquoi une telle augmentation du taux de divorce parmi les enfants de Dieu, les personnes actives à l'Église et même les serviteurs de Dieu? Pourquoi? La deuxième question, pourquoi le nombre de divorces augmente et semble être inarrêtable? Pourquoi? La troisième question, quelles sont les causes principales ou qui sont les agents à la base de ces divorces? Est-ce le diable? Est-ce le conjoint? Est-ce la nouvelle philosophie, les siècles présents? La quatrième question, qu'est-ce qui amène des personnes ayant plus de 20 à 30 ans de vie commune à se séparer? Qu'est-ce qui amène? On s'imagine qu'ils ont fait un parcours, ils ont bravé les plus difficiles.
Il y a un principe en droit constitutionnel, on dit qui peut le plus, peut le moins. Comment les gens qui ont pu faire le plus arrivent à un moment à se dire, allez, prends ton chemin. Cinquième question, les chiffres doivent-ils nous laisser indifférents ou doivent-ils nous faire réfléchir? Devrions-nous les mettre de côté ou en tenir compte? Sixième et dernière question qui va me servir de transition pour aller vers où je suis en train d'aller. Quelles sont les conséquences qui arrivent au niveau des conjoints quand il y a divorce ou le mariage ne dure pas, au niveau des enfants, au niveau de l'Église et au niveau de la société? Alors cela me mène tout droit vers le troisième point. C'est quoi un mariage qui dure? Les mots « durer » cachent trois idées principales. La première idée, c'est fait pour une chose ou une personne d'exister en ayant un temps d'existence long. Fait pour une personne, une chose d'exister en ayant un temps d'existence long. Deuxième idée, cachée derrière le mot « durer », fait pour une personne ou une chose de continuer d'exister longtemps après son début. Mbamba dans Mokili. Troisième idée, cachée derrière le mot « durer », fait pour une personne ou pour une chose de résister aux effets négatifs du temps, en se conservant intact malgré les temps qui passent. Deutéronome chapitre 34, verset 7, parle de Moïse, dont la vue n'a point baissé malgré les années qui passaient. Sa vue a duré. Mais lorsque l'on dit d'une chose qu'elle a duré, il y a quatre pensées principales à retenir. La première, une longue existence. La deuxième, une constance, c'est-à-dire maintien des qualités. La troisième, c'est la prolongation, commencer puis continuer à exister. La quatrième, c'est la stabilité, pas de changements négatifs. Le contraire de durer, c'est être éphémère, passer vite, commencer et ne pas se maintenir. Et lorsque nous parlons de mariage qui dure, nous voulons aller au-delà du simple fait d'exister longtemps. Pas simplement, allez, les temps, 30 ans, 40 ans, 50 ans, si exister longtemps est déjà une bonne chose, un mariage peut exister longtemps sans harmonie, sans joie. Exister longtemps par formalité. Continuer entre guillemets à durer par obligation. À cause du camp dira-t-on. Ce qu'on a boyé dans aucun délit fait. Battez la lola. Un vrai mariage qui dure, selon cet enseignement, cache 4 fondements. Les premiers fondements, c'est que les deux conjoints s'aiment. C'est-à-dire éprouvent de l'affection l'un pour l'autre. Eux-mêmes en sont conscients et ceux qui les entourent se rendent aussi compte. Deuxièmement, les deux conjoints sont réellement attachés l'un à l'autre. Troisièmement, les deux conjoints éprouvent de la joie à être ensemble. Et quatrièmement, le départ ou la mort de l'un serait vécu comme une perte, pas une délivrance. Il y a des femmes au mobile qui ont comme épanoui. On dit que mukumba. Papa, on dit que na kufa comme kitoko wa. Akoma kongenga. Le départ de cette femme ou de cet homme n'est pas vécu comme une délivrance. Alors, quatrième point, 3 conséquences qui arrivent lorsque le mariage ne dure pas. Si plusieurs choses arrivent comme conséquence lorsque le mariage des enfants de Dieu ne dure pas, il y en a principalement 3 que nous devrions retenir. Première chose qui arrive, les noms du Seigneur et les témoignages de l'Église subissent un choc. Les noms du Seigneur et les témoignages de l'Église sont dévalués aux yeux du monde, aux yeux de son Dieu.
Dans Romains chapitre 2, verset 24, l'apôtre Paul, blâmant un groupe de gens se comportant mal, leur dira, car le nom de Dieu est à cause de vous, blasphémé parmi les païens. Français courant dit, à cause de vous, les autres peuples se moquent de Dieu. Alfred Coin dit, à cause de vous, le nom de Dieu est déshonoré et haï parmi les nations. On ne nous respecte plus. On nous prend à la légère. Deuxième conséquence qui arrive lorsque nos mariages ne durent pas. Il y a une double conséquence. Comme dans la maison bâtie sur les sables que nous avons mentionné dans Matthieu chapitre 7, au verset 27, quand Christ enseigne merveilleusement sur ces deux bâtisses. La Bible dit de cette bâtisse non seulement qu'elle est tombée, mais en plus sa ruine a été grande. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne a eu à construire, mais sans y mettre l'intelligence. Première perte de l'investissement premier. Parce qu'il avait investi temps, moyens, énergie. Mais tout tombe. Il avait fait sortir de terre un bâtiment qui disparaît. Mais deuxième conséquence, obligation de rebâtir. C'est-à-dire de s'investir de nouveau. Il s'était investi, il avait mis son temps, son énergie, ses moyens. Tout est cassé. Et puis voilà maintenant, tout doit être refait. Troisième conséquence qui arrive lorsque le mariage ne dure pas, sont des conséquences sur les enfants, surtout s'il y en avait. Mon pasteur, le frère Jacques-André Verneau, disait que si le divorce peut être une supposée solution pour deux conjoints qui n'arrivent plus à s'entendre, c'est un début de problème inimaginable pour les enfants. J'ai toujours été étonné quand Philadelphie a commencé. Parmi les collaborateurs que j'avais un frère qui est de loin plus âgé que moi. Aujourd'hui, je pense qu'il doit avoisiner la soixantaine. Mais il me relatait avec larmes les divorces de ses parents. Il avait 8 ans. Il en parlait plus de 40 ans après en disant « Je ne divorcerai jamais parce que je sais ce que j'ai connu. » Regardez comment ils sont tiraillés à gauche et à droite. Il n'y a presque jamais de divorce réussi quand il y a des enfants. On peut parler aujourd'hui de familles récomposées, tout ce que l'on peut dire. Conséquences sur les enfants. Alors je vais introduire le 5e point en touchant un seul secret, puis nous allons prendre notre pause et nous reviendrons pour voir les 3 autres secrets. Parmi les 4 secrets pour un mariage qui dure, c'est-à-dire solide et durable, il y a premièrement la qualité de 2 conjoints. Pour qu'un mariage puisse durer, la qualité de 2 conjoints compte et va compter énormément. C'est-à-dire c'est que l'homme et la femme sont foncièrement. Dans cette parabole étudiée dans Matthieu 7, 24 à 27, la Bible nous parle de 2 choix de construction dictés par 2 natures. Premièrement, le verset 24 nous parle de celui qui a bâti de la bonne manière et qui a fait non seulement exister une maison, mais il a fait une maison résistante, durable. Et la Bible l'appelle un homme prudent. La version Alfred Coin l'appelle un homme sensé ou plein de bon sens. La version Tob l'appelle un homme avisé, qui a des informations avant. La version français courant l'appelle l'homme intelligent, qui comprend les choses. La version Parole de vie l'appelle l'homme sage. Et cet homme sage, c'est qu'il a influencé ce qu'il faisait. La deuxième personne, parmi les 2 qui ont eu à construire, le verset 26, parlant de l'homme qui a bâti sa maison de la mauvaise manière et qui a fini par tout perdre, l'appelle un homme insensé, qui manque de réflexion, qui ne réfléchit pas. Une autre version dit même pour qui la réflexion est un luxe.
pour lui réfléchir, c'est comme manger du caviar. La version Nouvelle Bible, on l'appelle un fou. Quand on était petit, on appelait ça un Nginama ou les fous, le nom d'un joueur. On l'appelait foulé. Une autre version l'appelle un homme stupide qui manque d'intelligence. Et ce texte de Matthieu 7, 24 à 27 nous enseigne 5 leçons ou principes à noter. La première leçon, c'est que ce que nous sommes, c'est-à-dire notre vraie nature, influence ou influencera toujours ce que nous faisons et comment nous faisons les choses. D'un insensé, on ne peut rien attendre de bon. Mais d'un homme sage, on peut beaucoup espérer. Deuxième leçon que cette parabole nous enseigne, c'est que force ou faiblesse de notre bâtisse ou notre construction, c'est-à-dire bon choix de la place, des matériaux, ne se révéleront pas toujours quand tout va bien. Le bon choix se révélera au moment des épreuves. Le don eut à bâtir, tant qu'il n'y avait ni vent, ni tempête, ni torrent, on avait l'impression que le lieu avait eu à bâtir très bien. Mais ce sont les épreuves qui révèlent est-ce que ça a été bien bâti. Les épreuves, ça peut être des conflits, les épreuves, ça peut être le chômage, les épreuves, ça peut être un problème de santé. Ce sont les épreuves qui révèlent la force de votre fondement. Troisième leçon, c'est que celui qui associe la réflexion à sa construction construit pour longtemps. Je vais le répéter, celui qui associe la construction et la réflexion à la construction construit pour longtemps. Les personnes qui en parlaient, jeunes filles, ne vous mariez jamais par la foi. Durant les fiançailles, tu découvres qu'il est le challenger de Mike Tyson avec Canada. Donc, tu arrives, tu le découvres qu'il a d'autres copines, d'autres relations. Tu trouves la cigarette. Et ça. Quatrième leçon, celui qui construit sans réflexion, construit pour peu de temps. Qu'il y a des gens qui construisent sur base de rien. J'en parlais et une fois j'enseignais en Philadelphie. Je suis à la sortie du culte et puis une jeune fille en train de passer. J'entends un milliard sans rien. C'est ça le seul critère. Moi, c'est ma cause, on met à la maison. Mais elle est insolente. Elle ne sait pas gérer. Les gens seront étonnés, ils te retrouvent, tu es tombé avec une femme qui a des gens comme des joueurs de rugby. On se m'a dit, ma cause, on est dans le caractère. Ne sois pas léger. Jeune fille, mais t'arrêtes parce que tu es le moment favori d'aller. Parce que quand une jeune fille me voit au bureau, elle dit, voilà. Faut allumer le menteur. Je réplique un mensonge, je donne médaille d'or. C'est une autre charisme. Et à la pointe. On construit sans réflexion. Et notre jeune fille, c'est un pasteur. Le commandant est au poteau. Quand mon pasteur trésor, voilà, à l'époque de la jeunesse, que les gens lèvent la voix, Dieu va faire, mon Seigneur, je te rends grâce. Pour la rigolance de ton amour. Et l'ambivalence de ta beauté. Français. Sixième leçon, celui qui refuse de réfléchir avant de construire, il connaîtra deux conséquences. La première, il réfléchira après. Et la réflexion est bonne quand elle vient.
Deuxièmement, celui qui refuse de réfléchir avant de construire va à un moment perdre tout ce qu'il a investi. Et si dans cette parabole et dans ces textes, il y a pour chaque bâtiment un constructeur, l'un est appelé sage, prudent, et l'autre est appelé insensé ou fou. Là, il y a deux constructions, mais pour nos mariages, il y a une seule construction, mais avec deux constructeurs. C'est pourquoi, avant que nous puissions prendre cette pause, j'aimerais nous dire que dans le mariage, il y a trois possibilités d'association. La première possibilité, c'est deux sages qui se mettent ensemble. Est-ce que votre épouse et vous, c'est sage et sage? Deuxième association, deux fous. Deux Nkinama. La troisième association, c'est un couple mixte. Un fou et un sage. Ou une folle et un sage. Je voudrais devant la pause pour tout dans la vie. Il y a eu cette année. Maïele. Iboma. Malheur à vous si vous tombez dans la troisième option. Un fou, un sage, pour tout un fou. Le nom du sage. Si deux sages se mettent ensemble, gloire à Dieu, on peut espérer que rien ne va arriver. Si deux insensés se mettent ensemble, terrible. Mais si c'est un couple mixte, un insensé et une sage, ou une insensée et un sage, qui va l'emporter? Est-ce la sagesse du sage, ou la folie du fou ou de la folle? Nous allons prendre une petite pause, et puis je reviendrai tout à l'heure. Je voudrais nous inviter à baisser nos têtes. Seigneur, nous voulons avoir des couples qui durent. La parole déclare dans Ecclésiaste 7, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et il veut nous enseigner que la valeur d'un bon début est dans le maintien. Ça ne sert à rien de bien commencer si après tout va voler en éclat. Seigneur, dans cet auditoire, il y a plusieurs cas de figure. Il y a de celles et ceux qui ont bien commencé et qui se maintiennent encore et qui durent. Permets que ces choses qui ont été dites, ici qui les seront encore, nous rappellent, nous encouragent à continuer dans la même direction. Il y en a de celles dont les couples sont en train de battre les ailes à se réajuster. À savoir que d'autres avant eux ont connu ce genre de chocs, mais ils ont pu tenir. Et comme le pasteur Ken nous a amené tout à l'heure, enlève toute idée de séparation. Qu'ils apprennent à se battre. Car avec toi, comme le message le dit, la corde à trois fils seront difficiles. Mais dans cet auditoire aussi, il y a des jeunes gens qui aspirent au mariage. Certains sont déjà dans un processus, d'autres sont peut-être à un niveau d'intercession, d'observation. Je pense qu'ils sont les privilégiés. Ils ont ces enseignements au bon moment. Permet que non seulement qu'ils puissent les noter, mais qu'ils puissent les pratiquer. Quand ta parole déclare, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquiez. Merci pour les grands biens que tu nous fais depuis ce matin. Merci pour celles et ceux qui sont ici, que nous voyons. Et merci pour les autres que nous ne voyons pas, mais nous croyons que le même esprit est aussi actif de notre côté. Que tout l'honneur